est dans l'épisode 12 de T'Expresso, la saison 2. Et aujourd'hui, on a encore la chance d'avoir Pascal et Laurent. Donc, du coup, bonjour à vous. Bonjour, Bonjour. bonjour. Aujourd'hui, c'est un débrief de l'actu, c'est ça? Yep, Il n'y a pas de sujet particulier. il n'y a pas de sujet particulier, il n'y a pas de grosse news particulière. Enfin, en tout cas, j'ai pas l'impression dans la liste de ce que j'ai fait. Donc, Je suis en on va train de les, lire en même temps, là. Je suis en train on, de... Mais non, non. Je vois on qu'il y a va, du on Dragon va, on Ball va Z les et je vois marqué reprendre une par Fusion. une et puis on va y aller mollo, puis ça va le faire. Ouais, comme d'hab. Donc, de toute façon, Bon, on on est parti commence. pour une petite heure, grand max. Ouais, grand max, grand max. Pas de souci. Alors, on repart direct sur. Putain, j'ai un moucheron qui m'embête. On repart sur Recall. Alors, Recall 2, le retour du comeback de la revanche, comme j'ai dit, comme j'ai mis en titre. En fait, Recall, pour rappel, on en avait déjà parlé quand on avait parlé des nouveaux PC Copilot Plus. Si vous voulez reprendre l'épisode, je crois que c'était la saison 1, milieu des saisons, je crois, un truc comme ça. Les nouveaux PC Copilot Plus équipés de processeurs ARM et bardés d'intelligence artificielle. Recall qui avait été un peu toqué parce que c'était pas très sécure, tout était enregistré à peu près en clair sur le disque, enfin c'était pas très sécurisé comme truc. Donc là, ça revient un peu à la charge parce que la fonction fait son retour pour les bêta-testeurs. Alors, selon Microsoft, avec un niveau de sécurité revu à la hausse. Donc, c'est les Windows Insider qui pourront le tester dès octobre, donc dès ce mois-ci. Normalement, ça devrait arriver dans les prochaines Windows Insider. Pourront évaluer la version bêta de Recall. Il n'y a pas tellement de détails sur l'évolution, sur les évolutions qui ont été mises en place sur ce service. Ce qu'on sait déjà, par contre, c'est que Recall, comme le confirme Microsoft, restera facultatif et qu'il pourra être supprimé. Donc, à l'époque, c'était prévu pour être d'office dessus. Maintenant, ils l'ont mis en facultatif et ils confirment que ça restera facultatif. Il s'accompagne désormais d'un filtre pour les informations sensibles, donc conçu pour protéger les données confidentielles, comme les mots de passe, les numéros de carte de crédit, données d'identification personnelle, ce genre de choses. Ce seront des filtres qui seront appliqués automatiquement, d'après ce qui est marqué dans la doc. Donc, je ne sais pas de quelle façon, je n'ai pas le détail. Et Recall a également été repensé pour fonctionner selon 4 principes. Le contrôle de l'utilisateur, le chiffrement des données, l'isolation des services et l'utilisation intentionnelle. Je n'ai pas le détail non plus de toutes ces fonctions, juste que les snapshots et les données associées à Recall seront chiffrées, que la clé de chiffrement sera protégée par le module TPM et que ça utilisera la technologie de Windows Hello pour y accéder. Donc, j'ai noté une petite phrase de, je ne sais plus comment il s'appelle, le monsieur de chez Microsoft qui s'occupe de ça, qui disait que les instantanés de Recall ne sont disponibles qu'après authentification de l'utilisateur à l'aide des informations d'identification Windows Hello. La sécurité d'ouverture de session améliorée de Windows Hello garantit la confidentialité et authentifie activement les utilisateurs avant d'autoriser l'accès à leurs données. Donc voilà, il y aura une sorte d'autorisation pour accéder aux données, je suppose caméra, empreinte digitale, je ne sais pas trop dans quelle façon ils vont lancer ça. Mais en gros, ils ont essayé de sécuriser un peu tout ça pour calmer un peu la bronca qu'il y a eu lors de sa première présentation, où les gens n'étaient pas très chauds d'être fliqués sur un truc qui n'était pas très sécure. Vous utilisez déjà Windows Hello? Moi, ouais. Au boulot, je l'utilise, ouais. Il faut malheureusement avoir un PC avec une caméra qui supporte l'infrarouge, la 3D, C'est ça. et donc Ah, c'est pas donné à tout le monde. je croyais que c'était pas Alors ça, forcément. c'est pour la reconnaissance faciale. Après, tu as le Windows Hello avec l'empreinte digitale, avec le code PIN, avec Oui. Voilà. Windows Hello pour la reconnaissance faciale, il faut avoir une caméra spéciale. Sauf erreur de ma part, de ce que j'en ai compris de Windows Hello, c'est qu'au lieu de saisir ton mot de passe véritable, entre guillemets, par Oui, exemple sur ton domaine, ça crée un. Ça l'enregistre quelque part, mais dans la puce TPM. TPM. TPM, pas TPMP. Et et on déverrouille finalement cet accès à la donnée via une clé de chiffrement qui peut C'est être ça. soit un PIN, soit le visage, soit autre chose, mais en tout cas, Moi c'est. aujourd'hui, pour ouvrir la session sur mon PC du domaine, là, j'ai un code PIN de 6, 7 chiffres, quoi, que j'ai généré. C'est ça. Et je ne mets pas mon mot de passe, quoi. Et du coup, tu te souviens quand même de ton mot de passe? À force de ne Non, pas le mais taper? en fait, le but de Windows Hello, c'est justement que le mot de passe soit plus changé. Le but, c'est de Oui. mettre derrière un énorme mot de passe bien compliqué, bien touchy, un truc de 140 caractères, bien relou, un truc autogénéré, mais que tu changes plus jamais. Et tu te connectes avec ton code PIN ou ta reconnaissance faciale, quoi. Mm. Windows Hello était vendu comme ça, comme la disparition des mots de passe. C'est pas le cas aujourd'hui, puisqu'en entreprise, on te force quand même à changer ton mot de passe, en plus de Windows Hello. Mais voilà. C'est ça.
Alors justement, c'est vrai que j'ai pas mis de côté news, mais il y a des articles qui disent depuis peu que c'est plus si une bonne pratique que ça, que vaut mieux ne pas demander aux utilisateurs de changer de mot de passe Oui, régulièrement, mais plutôt les forcer à bah, avoir un mot de on passe sait comment ça se vraiment. passe. Clairement, tu demandes aux utilisateurs de changer leur mot de passe tous les 3 mois, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre septembre 01, puis le 3 mois après, ils mettront septembre 02, puis 3 mois après, ils mettront septembre 03. C'est Donc au ça, final, c'est pas plus sécure que de mettre un méga gros mot de passe et de se connecter avec Windows Hello, quoi. c'est ça. Donc voilà. Donc sur Recall, qui va être disponible sur les prochaines bêtas. Donc là, moi, je pense que je vais réinstaller Insider pour voir ça, parce que j'ai pas testé la première version. Donc je vais me remonter une petite machine de Windows Insider sur mon Proxmox et m'amuser avec tout ça, quoi. Ah bah, justement, j'allais te demander, tu crois que ça passe dans un Proxmox? Oui, oui. Alors Windows 11 sur Proxmox, c'est un peu particulier l'install, il faut trouver une doc. Ouais, Il j'ai faut, fait la il Ouais, semaine faut elle est un mettre peu des dernière pour chiante, paramètres, ouais. il faut mettre des paramètres assez spéciaux, je crois, et tout au niveau des drivers, des choses comme ça pour que ça marche. Bah, C'est parce qu'il y a l'histoire que Windows 11 vérifie si ton matériel est voilà. Donc bon, en vrai, c'est assez simple, hein, parce que la semaine dernière, on avait discuté de monter un AD oui, sans Windows, et du coup, je l'ai fait. Bah, en une soirée, j'ai monté la VM Windows 11 plus un AD bah voilà. en Linux, et ça, bah, j'ai pas eu de problème particulier. Ça m'a peut-être pris 10 minutes de plus que d'installer Windows 11 de base, mais voilà, Donc voilà, prochaine étape, c'est de mettre un Windows 11 en Windows Insider pour tester tout ça, quoi. allez, je ferai ça Allez. aussi. Alors, on reste chez Microsoft pour la seconde news. Pour le lancement de Copilot pour OneDrive et de Copilot 2.0. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors, c'est deux outils d'IA qui ont été lancés coup pour coup, coup sur coup par Microsoft. Donc, Copilot pour OneDrive qui va nécessiter un abonnement. Copilot, il n'y aura pas de version gratuite de prévu. Donc, sur les gens qui ont des OneDrive gratuits là, avec comme moi, avec leur compte en Outlook.com, ça ne marchera pas. L'objectif de cet outil, forcément, donné par Microsoft, c'est augmentation de la productivité et gain de temps, bien évidemment. C'est reste des Américains, business, business. Qu'est-ce qu'on pourra faire avec OneDrive pour Copilot pour OneDrive? On pourra demander des résumés d'un ou plusieurs documents, alors jusqu'à 5 documents, c'est ce qui est marqué dans la doc aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi il y a une limitation. Donc jusqu'à ça, tu peux demander un résumé de 5 documents, tout simplement. Ouais, je pense que la limitation, attends, je te coupe, pardon, mais ça doit être comme les comptes gratuits aujourd'hui que tu as avec Copilot quand tu as un compte Outlook.com. À mon avis, c'est un Là, truc c'est comme un ça. copilote. La version copilote pour OneDrive nécessite forcément un abonnement copilote, donc c'est payant. Il n'y a pas de gratuit. Donc, Bah, c'est simple. Pourquoi il y a une limite? C'est à cause des limites de contexte. C'est qu'une IA, ouais, possible. c'est extrêmement compliqué pour elle d'avoir un Je sais pas. contexte infini. Il lui faut, ça coûte de plus en plus cher, plus tu as de contexte. Donc, 5 Ouais, bon. documents. Après, le problème, c'est que 5 documents, un document d'une page, c'est pas la même chose qu'un document de 500 pages, quoi. Oui, oui, Donc, ça me là, paraît il un parle peu de documents, il ne bizarre. parle pas de pages. C'est vraiment 5 documents. Donc, Oui, 5 je suis documents de d'accord. 600 pages, ça fait 5 documents de 600 pages. Ouais, 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 mais c'est pour ça que ça me paraît bizarre. À mon avis, il y aura un astérisque qui dira dans la Il y aura une limite taille. d'autant de pages. Ouais, Ouais. c'est mon avis, hein. Donc, demander un résumé de un ou plusieurs documents, donc jusqu'à 5. De comparer les différences. Ça, c'est pas mal. Ça, je trouvais ça sympa. De comparer les différences entre plusieurs versions. Donc, pareil, jusqu'à 5, le versionning sur OneDrive. Donc, tu prends 5 versions de ton document et tu demandes à Copilot de sortir la différence qu'il y a entre les différentes versions. Et par exemple, de te balancer ça dans un tableau Excel pour avoir la liste des différences qu'il y a eu entre tes versions, quoi. Ça peut être sympa. Ouais, ça peut être Euh, pratique, ouais. Ça permettra de répondre à des questions plus ou moins complexes sur les documents que tu as dans ton OneDrive. Donc, je pense des recherches, des contenus, des choses comme ça. De générer des idées sur la base des documents. Donc, tu peux avoir une liste de documents sur un sujet en particulier, un projet, un truc, et de lui demander de te générer des idées sur ces documents-là ou voilà, ce genre de choses. Et etc., etc., etc. On imagine bien un peu le contenu qu'on peut avoir avec cette version de copilote pour OneDrive, quoi. Donc là, le déploiement est en cours, hein. Donc les gens qui ont un abonnement copilote à OneDrive devraient normalement voir arriver incessamment sous peu cette option, quoi. Je crois que tu as un OneDrive, un copilote, toi, Alex, hein? Moi, en fait, non, j'ai Copilot par le biais de mon abonnement Office 365, mais j'ai pas la version Copilot, enfin, Non, je mais je paye pense que pas ça fait partie l'abonnement de cet spécifique. abonnement-là, hein. Quand ils disent un abonnement, je Peut-être. pense que c'est un abonnement copilote 365, quoi. C'est possible. Pour le coup, je sais Donc pas, à j'ai pas voir, testé, mais ça va peut-être apparaître sur ton OneDrive, quoi. écoute, je ferai le test. Si Je tu le fais vois ça demain. arriver, ouais. Je te dirai. Copilot 2.0. Alors, Copilot 2.0, c'est Microsoft qui démarre le déploiement d'une nouvelle interface pour son Copilot en ligne. Donc, j'ai mis 2.0, mais c'est juste une nouvelle version de Copilot qui existe déjà en ligne, hein. Naturellement, la nouvelle version sera plus performante, plus agréable, plus pratique, plus tout, hein, comme toutes les nouvelles versions. Elle devrait être plus en phase côté expérience utilisateur avec ce que propose ChatGPT ou Gemini.
d'après ce dit l'article. Donc, côté utilisateur, ça devrait ressembler plus à ChatGPT ou Gemini. Les requêtes, elles pourront être basées sur du texte, de l'image et de la voix aussi maintenant. Donc, comme ChatGPT et Gemini aussi, je crois d'ailleurs, tu peux leur parler. Donc là, ce sera le cas aussi de Copilot. J'ai vu une interface graphique. L'interface est basée sur des cartes. Donc, tu as des petits carrés comme ça, à droite et à gauche, quand tu as des résultats. Donc, c'est assez joli. Un peu encore avec les tiles de Windows 8, hein, pour ceux qui se rappellent là, un peu dans l'idée Ouais, là. d'accord, ok. Donc, tu as des cartes voilà, sur ton écran qui apparaissent avec tes Interface métro. réponses. Hein? L'interface style métro. Oui, c'est ça. Mais c'était comment ils appellent ça, les tiles, les tuiles, les tiles. Ouais. Moi, une fonction qui m'intéresserait peut-être la plus dans cette nouvelle version, c'est la fonction Copilot Daily. Donc, Copilot Daily, ce sera une fonction qui te fera une sorte de podcast, qui te générera automatiquement une sorte de podcast à partir de toutes tes sources d'intérêt. Donc, à force de connaître ton contexte, ton machin, bah, il te sortira un petit podcast tous les jours avec les news intéressantes, machin, par rapport à ce que tu as l'habitude de regarder, quoi. Ça pourrait être sympathique. Carrément, ouais, ça pourrait être pratique, ça. Ouais, donc là, à voir, mais. Donc là, pour l'instant, difficile d'en dire plus, hein, parce que cette nouvelle version n'est a priori déployée qu'au Brésil et en Inde pour l'instant. Donc, wait and see, comme on dit toujours. Attendons de voir ce qui va se passer chez nous en Europe. Attendons que l'Union européenne soit passée par là-dessus pour légiférer. Ouais, bah, de toute façon, ils sont déjà en train de légiférer sur. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas la dernière version de ChatGPT, parce qu'ils sont sortis, je crois, c'est Voice, je sais plus quoi. Oui, Je sais pas si vous avez vu les news, mais. oui, le Voice Et 2.0. ouais, et les démos sont assez impressionnantes d'ailleurs, ça fait même peur, je trouve. Mais ils ont tout simplement pas déployé chez nous, pas parce qu'il y a déjà des lois qui en empêchent, c'est tout simplement parce qu'ils ont clairement la flemme de déployer, de se taper des amendes. Parce que s'ils déploient, je crois qu'ils se tapent déjà, je crois que c'est 5% du chiffre, de 5 à 15%, je crois, il y a les amendes, il y a un truc comme ça maintenant. Tant que t'es pas en conformité, et bah, les mecs ont fait le calcul, bah, c'est pas rentable, parce qu'entre le coût de l'énergie, machin, tout ça, pour les éventuels clients de cette fonctionnalité-là, s'ils se tapent l'amende, bah, c'est pas rentable. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas ça en France en ce moment. Bon, bah, il faut se localiser qu'un VPN aux US pour tester, quoi. Non, c'est sur un Apparemment, compte Apple du alors pays. non, pour l'Apple Intelligence, oui, mais pas pour ChatGPT Voice, pas Ah pour oui, la pardon. dernière version de ChatGPT. Parce que j'ai vu des démos de ChatGPT Voice en français Oui, 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 sur oui. YouTube. Tu peux Oui. échanger avec l'assistant anglais ou ce que tu veux en français, il te répond quand même en français. Il y a certains loupés à certains moments, mais D'accord. ça marche. Mais ouais, même l'application détecte si tu es en France ou si tu utilises un VPN. Donc voilà, je pense qu'on va se faire bâcher à un moment donné, mais pour l'instant, via un VPN, tu peux truander le truc. Ouais, comme souvent, quoi. Voilà. Après, moi, mon hypothèse, c'est pas tellement qu'ils ont peur de se prendre une amende, même si ça doit jouer. Je pense que surtout qu'ils essaient de faire pression sur l'Europe pour faire changer des lois. Oui, bah oui. Alors, il y a ça, mais pour le coup, Salman a vraiment dit que c'était à cause aussi des amendes, hein, que c'était pas forcément rentable. Ouais, ils n'ont pas forcément le même background financier que Apple pour se taper des amendes, quoi. Bah, Bah, sachant c'est pas... que eux, ils ont dit qu'ils le feraient pas aussi. Enfin, qu'ils le feraient pas tout de suite, en tout cas. Ouais, ouais, ils attendent justement ça porte un nom, c'est pas le DAF ou un truc comme ça, là, ce qui va arriver, là? Ou ce qui est déjà sorti par rapport à l'IA? Il y a un truc comme ça, attends. Ah, j'ai pas regardé ça. Bah, oui, enfin, il y avait eu une législation, mais qui parlait absolument pas du tout de tout ça sur l'IA. Elle interdisait l'utilisation de l'IA dans des cadres très précis et qui n'étaient absolument pas ceux, à ma connaissance, concernés par tout ce Je crois qu'on que c'est parle. l'analyse de l'émotion dans la voix, déjà, rien que Ah ça. oui, c'est vrai, c'était ChatGPT ça. permet de le faire, et ça, ce n'est pas compris dedans, je crois. Oui, c'est Enfin, vrai qu'il y qu'ils n'ont avait pas le ça. droit. Ouais, bon, on Mais va bon. attendre un peu pour avoir tout ça, comme d'habitude, quoi. Voilà, c'est comme d'hab. Comme d'hab. Enfin bon, excuse-moi, du coup, je t'ai coupé dans tes news, pardon. Non, j'avais fini sur cette news-là, donc pour la prochaine, on va reparler un peu de Free pour changer un peu. Ça changera d'Apple, hein. Donc on a parlé, je crois que c'est la semaine dernière qu'on a parlé de l'annonce de la 5G SA de Free, hein. Free a lancé la 5G SA, la C'est vraie ça, ouais. 5G. Que Orange a très vite essayé de rattraper l'histoire en lançant la sienne. Et ben Free ressort de sa besace un nouveau cadeau, histoire de faire plaisir à Orange, encore une fois. Le forfait Free Family. Free Family. Putain, c'est dur. Je sais pas Je si vous connais avez pas passé ça. ça. C'est Non. sorti hier, 11 matin, je sais plus, hier, je crois. Donc, ce forfait englobe en fait un forfait Freebox et jusqu'à 4 lignes téléphoniques 5G avec une réduction de 10 € par mois pendant un an. Oui, c'est que pendant un an et après, tu passes sur le paiement classique.
mais tu passes sur le paiement avec un forfait free, donc à 15,99 au lieu de 19,99 pour chaque ligne. Donc c'est quand même aussi une petite réduction. Donc ce qui fait que pour un forfait, ce qui fait un forfait 5G à 9,99 € par mois pendant un an, puis ensuite 15,99, ce que je disais, avec cette offre, Free affirme encore une fois sa position de tourbillon, hein, en proposant la solution box et mobile accès Internet la moins chère du marché, tout simplement. Pour 4 forfaits 5G et la box, t'as pas moins cher que cette offre Family, quoi. C'est ce que j'allais dire là, parce que là, je viens de faire le test. Si tu prends la Freebox, attends, je fais hop, en live, la Freebox Ultra, vous voulez que je vous partage l'écran peut-être? Vas-y, Freebox Ultra, 59,99 par mois. Ah là, il est fort ce mec. Enfin, la deuxième année, parce que la première année, il est à 49,99 pour les Attends, nouveaux abonnés. c'est ça. Voilà. Est-ce que vous voyez Tu mon écran travaillerais pas du chez coup Free par hasard? Ah, moi, j'adore Free Xavier Niel, si tu nous écoutes. Ah, mais je suis d'accord avec toi. Vous voyez l'écran ou pas? Je suis chez Free depuis la première Oui, box, on la voit ton toute écran. première box, et je suis chez Free Mobile depuis le jour du lancement de l'offre. Pareil. Même si j'ai eu quelques infidélités quand même pour aller, Moi mais au aussi. final, Moi aussi. j'ai regretté à chaque fois. Donc voilà, la Freebox Pop, avantage Ouais. Free Family. Donc, admettons, tu prends cette Freebox là. Tu prends, parce que moi j'étais parti là-dessus, mais hop, admettons que tu prennes un forfait. Hop, tu arrives à ce tarif-là pendant un an et ensuite à 49,98. Voilà. Et donc, toi, Laurent, tu es dans le cas, je crois que Moi, je tu es suis la là. Ultra à fond, moi. Pareil. Oui, c'est ça, Ultra, ouais. Ouais, Oui, parce que tu as avec Ultra essentiel après. Non, pas l'essentiel, non, la Ultra avec tous les Ouais, c'est ce abonnements. que j'ai. Oui, c'est ça. Ultra, Oui, ultra, quoi. Et du coup, toi, t'es on là. est voilà, avec un forfait Free 5G. Et du coup, tu payes ça au lieu de 75,98. Voilà, C'est pas mal. c'est pas mal. Donc voilà, c'est histoire de mettre un petit coup de pied dans la fourmilière encore de Free, hein, ils aiment bien faire ça. Et- Ouais, c'est vraiment pas mal. Pour le coup, tu vois, tu viens de me donner envie d'y passer Alors là, pour attention, le je pense coup. que c'est même pas réservé aux nouveaux abonnés, d'après ce que j'ai lu, hein. Donc tu D'accord. peux aussi, en tant qu'abonné Free, déjà dire, moi je prends l'avantage de l'abonnement en 5G à 9 € pendant un Hein. an, quoi. Bah, moi, ce qui m'emmerde, c'est que moi, je suis chez Free Pro là. Et, Et ouais, Même je ça, sais ça n'a pas. rien à voir pour le coup, hein, Free Pro et Non, Free. mais je crois que c'est Free des Pro, offres réservées aux T'as déjà un particuliers, forfait à justement. 9,99 avec la Free Pro. Alors, Free Pro, il y a quand même des grands mystères, Non, comme par exemple Free Pro qui est un opérateur pour les pros et qui ne fait pas de reverse DNS, par exemple. Ce qui est quand même un peu par surprenant, exemple. alors qu'on Mais peut le faire sur Free Cast. Ou Étienne, qu'on c'est ce embrasse, que j'allais dire. qui s'énervait parce qu'il n'y avait pas de full stack IP, je sais pas quoi, en IPv6 ou un truc comme ça, non, je sais Oui, plus. tout Ouais, il y à a un truc fait. comme Il n'y a ça, pas ouais. de full Ouais, ouais. stack IPv6, effectivement. Oui, Donc il y Étienne a, il y a des trucs. s'est un peu énervé là-dessus sur le Discord. En Pour le vrai, coup, la Freebox Ultra classique, elle est mieux que la Freebox Pro. alors, pour l'instant, parce que moi, justement, on est partenaire Free Pro, nous, et du coup, j'ai échangé avec les équipes. Les mecs m'expliquaient qu'en fait, c'était, je crois que c'est Jaguar Télécom, si je dis pas de bêtises Oui, avant. tout à fait. Jaguar Et Networks. voilà, Jaguar Networks. Et du coup, en fait, ils ont racheté ça et ils sont vraiment en train de remettre tout en place. Là, ils proposent maintenant des offres de téléphonie fixe qui sont vachement intéressantes depuis pas très longtemps. Aussi une offre Super. d'infogérance, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et quand tu prends la Freebox Pro, donc celle que j'ai moi en ce moment, qui est juste là au-dessus de ma tête, mais vous la voyez pas, dans une baie, mais tu as déjà le forfait mobile qui est inclus dedans, une ligne de téléphonie fixe VoIP qui est inclus dedans. Et tu as la fonction NAS forcément de la Freebox qui est comprise. Et je crois que tu as 200 gigas dans le cloud de compris dans l'offre. Tout ça pour 59,99. Mais il y a un truc qui est toujours aussi absurde et que je n'arrive toujours pas à comprendre, c'est que quand tu commandes leur box, si tu ne mets pas d'office l'option pour pouvoir la raquer, déjà, ils te le mettent pas d'office, mais en plus, tu ne peux même pas le commander après. C'est ça le plus dramatique dans l'histoire. Et j'ai passé 1 heure à essayer de négocier avec eux, hein, et ça n'a pas marché. Ils ne le font pas. Ça n'existe pas et tu ne peux pas le commander. C'est quand même absurde comme truc. Il faut prendre l'option rack au moment de la commande, mais après, tu peux plus, quoi. C'est Jamais, ça. tu ne peux plus. Bon, tu vas t'acheter Et deux rails, deux ça, où équerres, tu. deux machins. Non, Je parce qu'en crois plus, il est qu'il. bien fait, leur kit. C'est ça qui est le Ouais. plus dramatique. C'est qu'il est vraiment bien en plus. Parce que oui, ok, tu peux mettre une étagère, mais c'est pas pareil. Non, là, ils ont vraiment fait un truc aux petits oignons. Tu peux mettre Bon, la ligne d'un côté. Free, si vous nous écoutez, un petit message. Laissez-nous acheter les racks pour la Free Pro à part, quoi. Et je crois que tu as des Voilà. makers qui l'ont fait en 3D, hein, un équivalent, il me Oui, semble. bah, Ah, il doit y peut-être, faudrait avoir. que je regarderai. Mais dans tous les cas, bon, que tu sois commandé par pack de 10, je comprends. Mais que si tu n'en as pas un, tu peux pas au moins en commander un. Là, il y a quand même un truc que je comprends pas, quoi. Et d'ailleurs, même, je comprends même pas d'ailleurs pourquoi c'est pas en standard, puisque de base, c'est pour les pros. Donc pour les C'est du pro, il pourrait la fournir de base, quoi.
Mais tu sais, il y a beaucoup de pros qui n'ont pas justement de baie de stock de brassage. Hein. Alors, personnellement, Moi, j'en ai jamais croisé. Hein. Des pros qui n'ont pas de ouais, baie de brassage, je te parle pas d'une armoire serveur, mais une vraie de brassage, j'en ai jamais vu. Hein. ouais. Mais après, Il y c'est a, il y a pareil. même, il y a même plein, il y a même plein de non-pros qui en ont. Hein. C'est ça, Aussi, ouais. Moi, le premier, j'en ai. pareil. Mais comment? Non, mais il y a plein de TPE, PME que moi je connais où je te jure, la box est posée comme ça sur le bureau et voilà. Hein. Tu leur C'est normal. expliques. Si tu peux pas avoir les rails, c'est normal. Non, mais je parle de. Ils ont même pas la baie ni rien. Tu as beau leur expliquer Les mecs, l'intérêt de tout ça. ils ont des switches comme ça posés à Ouais. stacker un sur l'autre sur le bureau, quoi. Ouais, et j'ai encore un client qui est en Switch base 10 pour te dire. Avec un ventilo devant pour le rafraîchir. Mais vraiment, mais c'est lunaire le truc. Quand tu vas là-bas, tu Il as a des l'impression bouchons de faire retour BNC vers le futur, quoi. sur ses PC, tu sais, des petits bouchons en face de réseau. Oh là là, Non, non, les plus jeunes ne connaissent pas ça, les bouchons terminaux sur les réseaux coax. C'est ça, Oh, putain. c'est quelque chose. Bon, news suivante. On va parler un peu de Wi-Fi. Je sais pas si Ouais, vous mec, avez... tu m'annonces une mauvaise nouvelle là quand même. Le Wi-Fi? Bah ouais, attends, tu vas me dire que Air France annonce un truc en 2025 et je prends un vol en fin 2024. Donc Ah bah pas de à 2 mois bol. près, je ne peux pas le Oui. tester. Alors, la news, c'est que le Wi-Fi haut débit et gratuit arrive dans les avions. Alors, United Airlines l'avait déjà annoncé début septembre. Donc là, mi-septembre, c'est Air France qui a pris le relais, qui annonce ça aussi. Donc, qu'un accord avait été signé avec SpaceX pour la mise à disposition de Starlink dans les vols Air France dès 2025. Ça commence dès 2025 le déploiement et ça va se poursuivre le temps d'équiper tous les avions. Donc, la promesse, hein, c'est un Wi-Fi plus rapide, plus stable et surtout gratuit. Donc ça on verra. Hein. Les tests ont commencé depuis plusieurs mois, donc apparemment ça se passe plutôt bien puisque ça a été confirmé par United Airlines et Air France que ça fonctionnait plutôt bien. L'accès Internet hein, dans les avions, c'est un argument plutôt fort hein, commercialement. Donc c'est pas compliqué d'imaginer que l'ensemble des compagnies aériennes vont sûrement suivre le mouvement. Hein. Je pense que ça va se démocratiser un peu partout. Dans les compagnies low cost, ce sera sûrement une option payante, probablement, il y a des chances. Ah bah, ça, c'est même certain. Voilà. Donc, le Wi-Fi sera évidemment différent du Wi-Fi actuel. Hein. Celui du SpaceX serait bien plus rapide et stable pour une raison toute simple et technique. Et logique, c'est que les satellites tout simplement utilisés sont dans une orbite plus basse. Donc, la latence est plus courte, puisqu'il y a moins de distance à faire pour accéder aux satellites. C'est ce qui explique la news hein, en disant c'est plus stable parce que c'est plus bas. Donc, forcément, ça va plus vite. Avec les technologies de SpaceX, ils estiment qu'ils ont l'équivalent d'une 4G stable pendant tout ton voyage, ce qui permet largement de faire des visioconférences, ce genre de choses. Alors, je ne l'ai pas mis ici dans la news, mais il le mettait dans l'article que j'ai lu. Il parlait un peu de civisme, mais finalement, je me suis dit, c'est pas complètement débile ce qu'il disait. C'est que si c'est gratuit et que ça marche bien, on n'est pas à l'abri d'avoir des mecs qui gueulent en visio pendant le voyage en avion et tout, ça va vite être relou. Donc, je pense que ça va faire quelques petits problèmes d'incivisme dans les avions, je pense. Il va falloir mettre quelques règles en place. On va se retrouver probablement avec des zones, comme dans les trains, c'est les zones de silence et les zones d'appel entre les wagons. Donc, à voir comment ça va se faire au niveau civisme, en tout cas, si les gens jouent le jeu ou pas. Mais Mais j'ai voilà, une donc à question. partir de 2025, vous devriez avoir, pour ceux qui voyagent hein, en avion, du Wi-Fi stable, gratuit et qui passe par Starlink et qui devrait équivalent à un 4G. Ouais, c'est le réseau Starlink, mais les antennes, c'est pas les mêmes. Enfin, c'est pas le même système parce que de ce que j'en sais, moi, Starlink, il faut que ce soit fixe, le point de connexion. Je ne sais pas la techno derrière qui sera mise en place. En tout cas, c'est basé sur Starlink. D'accord. Mais Ok. sur les bateaux, ça se fait déjà et il n'y a rien de moins fixe qu'un bateau quand même. Ça dépend. S'il est sur le sable, il bouge pas. Ça va Hein. moins vite qu'un avion déjà. Non, mais Oui, c'est peut-être sûr, que mais c'est ça se motorisé. fait. Il y a peut-être une motorisation Non, qui fait que voilà, il récupère les infos, mais Alors, parce au que passage, au passage, on passe un petit message à la SNCF pour les Bigots et les machins. Hein. Si on pouvait avoir du réseau Starlink, ce serait bien. Plutôt que de la Bah, 4G dans un TGV qui va à 300 à l'heure, qui décroche toutes les 3 secondes. en vrai, le réseau dans les TGV, justement, j'allais y venir parce que la news m'a fait penser à ça. Et il marche bien. Le seul truc, c'est que au début, il n'était pas du tout bridé. Et quand tu as un TGV de, je ne sais pas combien de personnes dans un TGV, mais plus de 1000 personnes facilement, si tout le monde l'utilise, t'imagines bien qu'il ne reste pas grand-chose à la fin. Donc, ils Ah ont oui, bah bridé oui. assez vite, à la fois en débit et à la fois en volume.
Mais à mon avis, ça va être la même chose dans les avions, hein. C'est qu'à un moment, ça va être bridé. Parce que tu peux pas avoir 53 personnes qui streament, sachant que tu as une seule connexion entre guillemets Starlink. Alors, ou même, admettons qu'ils en aient 3 et qu'ils arrivent, ou 4 ou 5 et qu'ils arrivent à les partager, malgré tout, bah, ça fait quand même moins Clairement. que si tu en avais une pour toi tout seul quand même. Tout le monde ne pourra pas regarder un film en 4K sur son smartphone, quoi, hein. C'est ça. Mais est-ce que c'est le but? Est-ce que c'est pas plutôt le but Non. pour plutôt, bah, je sais pas, envoyer des petits messages, surfer vite fait sur le net, regarder quelques vidéos YouTube, peut-être en SD ou en 720, quoi, pas en Full HD, pas en 4K, voilà. Si chacun Bah, y met un peu du sien, c'est toujours pareil, hein. Quand tu es à 50 dans une boîte, si chacun y met un peu du sien, ça passe mieux, hein. autant Ouais, il y a mais des, ouais, non, il y a des vas-y. usages qui paraissent normaux. Enfin, je comprends. Mais pour moi, quand tu as un transport assez long, que ce soit en train ou en avion d'ailleurs, bah, tu vas tu vas avoir deux types d'usages. Soit tu veux travailler, et dans ce cas, tu n'as pas besoin de beaucoup de débit, en principe, en général. Soit tu veux te détendre, et dans ce cas, bah, tu vas streamer. Il y a pas, enfin, tu vas streamer. Tu vas aller lire du contenu streamé, du YouTube, du Twitch, Oui, mais t'es pas obligé de le lire du en Netflix. 4K. Non, bien sûr, mais un contenu streamé, ça va, mais sans contenu streamé, ça commence à faire beaucoup de débit, Oui, bref, même à voir, même en à SD, hein. tester. Ah, ce sera à tester pour les prochains voyages. Donc, toi, ce sera en 2024, pas de chance. Tu n'auras pas, mais l'année prochaine ou dans 2 ans, peut-être, quand tu retourneras en vacances. Peut-être, qui sait. Donc voilà, bah, moi, je trouve que c'est plutôt une bonne news. Après, comme dit, il faut juste voir ce côté. C'est sûr que si tu passes 10 heures d'avion avec un mec qui gueule en visio pendant 3 heures, putain, t'as envie de lui mettre une tête, hein. Bah, je pense pas que tu passes les 3 heures de vol. Avant la fin, voilà, tu lui fais comprendre que t'en as marre, hein. Tu ouvres la porte et tu le fous dehors. C'est ça. Tu lui demandes d'aller jouer dehors. Donc Et après, voilà. ça avait un certain charme aussi, quelque part. Alors, je veux pas faire le vieux con, mais c'est vrai que d'une certaine manière, se dire, bah, je suis offline, quelque part, c'est reposant aussi, un petit peu, des fois. Ouais. Quand Bon. on peut se le permettre, évidemment, en business, je peux comprendre à la limite. C'est pour ça qu'à la limite que l'usage soit réservé à certains types d'usages, ça me choque pas, en fait. Bah, ils auraient pu peut-être, ouais, voilà, toi, les trucs en business pour les gens qui travaillent pour le boulot et qui veulent faire un peu de boulot à distance, machin et tout. Voilà. À voir. Il y aura peut-être la QoS ou des trucs comme ça, hein. De toute façon, on verra. Je sais pas, j'ai pas plus d'infos que ça, hein. Non, bon, on verra bien. La QoS qui bloque tout ce qui est streaming, hein. Peut-être, ouais. News Ah. suivante. T'as vu le titre? Et c'est pour ça que je t'ai dit en début d'épisode que tu parlais de Dragon Ball. Ben oui, fusion pour ceux qui ont la référence. Je sais pas si vous avez vu passer ça, mais il y a Thor et Tails qui fusionnent pour protéger notre vie privée. Alors, Ah, Tor, pour ceux qui ne connaissent pas, The Onion Router, c'est un réseau de communication anonyme donc qui permet de C'est pas naviguer sur vrai, c'est un Internet, hein. Avenger. C'est un C'est un Avenger Avenger. aussi, mais Ouais. ça s'écrit pas pareil. C'est Ah. TOR, c'est pas THOR. Donc, Tor, The Onion Router, un réseau de communication anonyme qui permet de naviguer sur Internet de manière privée, sécurisée. Voilà, donc il fonctionne en acheminant le trafic Internet à travers une série de relais. Des relais qui sont bénévoles, c'est pas des relais, il n'y a pas des serveurs VPN, machin, c'est des relais que chacun peut avoir chez soi. Donc c'est un peu à la techno du peer-to-peer, hein. Chacun a un petit bout et partage ça. Donc voilà un peu le principe du fonctionnement de Tor, on va pas rentrer dans le détail. Tails, alors que je ne connaissais pas du tout avant d'accéder à cette news, qui veut dire de Amnesic Incognito Live System. Je sais pas si vous connaissiez Tails. Ouais. D'accord, je ne connaissais pas du tout. Donc c'est un système d'exploitation live, hein, pareil, hein, donc, qui peut démarrer sur un live CD ou une clé USB live, conçu pour préserver la vie privée et l'anonymat de ses utilisateurs. Le système inclut donc des outils de cryptographie pour protéger les fichiers, les emails, les communications. Il y a déjà Tor intégré dedans, d'après ce que j'ai lu. Donc c'est déjà un lien entre eux deux. Mais Tails est un projet indé, donc plus un projet personnel, hein, avec tous les soucis qui vont avec. Bah, il faut le faire vivre, ça demande du temps, il faut trouver de l'énergie, il faut trouver de l'argent, il faut trouver des sponsors, enfin ce genre de choses. Donc Tails a donc décidé de se rapprocher un peu du projet Tor, qui lui est un peu plus velu déjà, un peu plus costaud, pour mettre en commun leurs ressources. Et du coup, l'intégration de Tor sera un peu plus forte du coup maintenant dans Tails. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, moi je vais m'amuser. Je vais le télécharger, Tails, je vais regarder ce que ça donne, hein. Je connais pas du tout. Donc pareil, je ne suis pas un gros utilisateur de Tor, je sais pas vous, mais moi j'ai dû le lancer une fois pour voir ce que c'était, mais finalement j'en ai pas un Ah. gros intérêt. Non, je l'utilise pas plus que ça, non. Non, non, puis j'ai arrêté la cocaïne, donc j'ai aucun intérêt à aller dessus. Donc, Oui, bah puis moi j'achète plus d'armes à feu et tout, donc
Oui, puis si c'est d'ailleurs, on rappelle que si vous utilisez Tor, surtout vous connectez pas à un compte Google, un compte Facebook, un compte Oui, ce bah, il que n'y a vous aucun voulez, intérêt, parce hein, que ça. sinon ça sert à rien, autant de pas l'utiliser, quoi. Je veux Oui, dire. oui. Donc Si, en si vous gros, naviguez comme vous faites habituellement sur Tor, ça n'a aucun intérêt, hein. Restez sur le net Oui, si vous voulez normal. juste pas vous faire gauler parce que vous allez sur un site qu'il faut pas, utiliser la navigation privée de votre navigateur, hein. C'est juste ça. Je dis ça Voilà. pour Donc, Etienne, hein, parce qu'il s'est fait gauler par Taous. Mais ah, bah ça. c'est pas vrai. Mais, hé, Étienne, toujours vider son historique, toujours. Je dis ça, c'est pas vrai en plus. Mais bon. Je te le dis quand même, toujours vider ton historique, croisant mon expérience. Ah, mais on va se faire un épisode spécial pour les histoires comme ça. Ouais, Il va ouais, falloir qu'on c'est fasse ça. un truc comme ça. Un hors-sujet NSW machin, là, les trucs. LFSW, ouais. Donc voilà, si vous voulez vous amuser un peu avec ça, moi je pense que je vais m'installer un petit Like CD, je vais tester ça. Je connaissais pas du tout Tails, hein. Franchement, jamais entendu parler. C'est la première fois. Thor, je connaissais, Je... oui. Si j'ai pas de bêtises, c'est pas Tails que. Non, c'est pas celui-là que utilisait. Merde, Snowden, je Aucune crois. idée. Enfin, il y a franchement, des chances. Il y a des chances. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois. Je crois. Très probable, très probable. donc voilà, donc moi pareil, hein, comme pour Windows 11 et Recall, bah, je vais m'installer un petit Tails et je vais tester tout ça, histoire de m'amuser. Même si, voilà, c'est toujours pareil, on n'a jamais rien à cacher, donc on n'a rien à, on n'a pas un, mais bon, voilà. Sait-on jamais, Je suis un pas fan jour. de rien à cacher, moi. Oui, je sais. J'avais une grosse discussion avec, et je crois que c'était avec Corben à l'époque, mon ami Corben, où j'avais cette grosse discussion à tout début avec la vie privée, la présentation du net, machin, où je lui disais, ouais, mais ouais, moi, franchement, j'en ai rien à foutre, j'ai rien à cacher de tout ce machin. Il dit, ouais, mais quand tu es dans une bibliothèque, tu lis un livre, t'as rien à cacher, mais ça te fait chier que quelqu'un lise par-dessus ton épaule. Et je me suis dit, hey, c'est pas con ce qu'il me dit, c'est pas Alors, complètement débile. je crois que c'est Corben aussi. Oui, j'avais vu un truc comme ça passer où disant, en gros, pour casser un peu cette réflexion de j'ai rien à cacher, bah, dans ce cas-là, pourquoi tu mets des portes à ta maison et Oui, des oui. rideaux aux fenêtres, tu vois, c'est un peu ça. Mais je trouvais C'est que justement ça. je trouvais que la Hum, comparaison avec le livre, quand on lit par-dessus ton épaule, je trouvais ça très fun. Je me dis, mais c'est vrai, en plus, t'as rien à cacher quand tu lis un bouquin, mais t'aimes pas qu'on le lise par-dessus ton épaule, quoi. on est d'accord. C'est la même idée, quoi. T'as rien à cacher à la maison, mais t'aimes pas qu'on regarde ce que tu fais, quoi. Donc, Alors, t'as rien à cacher, sauf citer les utilisateurs qui sont ciblés par la prochaine news. la prochaine J'ai news que pas- t'as regardée. Mais Ah, c'était pour te le lancer, tu vois, j'ai tenté un ouais, lancement. c'est bien ça. Et en plus, t'as vu que j'ai fait un super. Et je J'étais connais bien le vachement. sujet en plus. Ah ouais, j'étais bien là. J'étais au taquet pour le titre de la news. La fin de la manne financière pour les arnaqueurs. Ah, Ah, parce que c'est de mais toi le titre? ah oui, 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 c'est de lui, hein. Ouais, ouais. Ah Ah ouais, ouais, non, mais moi, punaise. je suis comme ça. J'ai des fulgurances Ah de non, titres. mais il est impressionnant. J'avoue, je confirme. Donc la fin de la manne financière pour les arnaqueurs MAN, M-A-N, hein, on va comprendre pourquoi. Donc là, on a enfin, oh, pardon, encore la crème, hein. On a enfin un vrai bouclier contre les usurpateurs de numéros de téléphone. Donc le dispositif MAN pour mécanisme d'authentification des numéros est entré en vigueur depuis aujourd'hui, le 1er octobre 2024. Donc, les appels indésirables par des personnes ayant usurpé le numéro de téléphone de votre banque sera bientôt une histoire ancienne. En tout cas, c'est ce qu'annonce le législateur, hein, en mettant en place cette nouvelle techno. Donc, cette usurpation de numéros, qui s'appelle aussi le spoofing, pour ceux qui connaissent un peu les termes techniques et anglophones, permet aux arnaqueurs de se faire passer pour votre banque, une administration ou n'importe quelle autre entité de confiance, hein. Donc, C'est ça. le numéro qui apparaît sur votre téléphone, c'est le numéro de votre banque, hein, tout simplement, parce qu'il a été usurpé, quoi. Et ça vous permet, bah, au pire, de vous suturer des informations personnelles. Au mieux, je veux dire, et au pire, bah, de l'argent carrément, hein, puisqu'il y a des gens qui ont perdu énormément d'argent avec ce genre de techno, ce genre d'attaque, d'usurpation de numéros. Ouais, parce qu'il faut savoir que jusque-là, c'était extrêmement facile. Mais vraiment, moi, je te le fais en 2 secondes. Voilà, alors ne Ah ouais, travaillant pas dans la complètement. téléphonie, n'étant pas spécialiste du domaine, j'ai regardé un peu. Effectivement, il semblerait que ce soit très simple de se faire passer, d'usurper le numéro d'une banque ou d'un service clientèle d'une banque et de se faire passer pour eux, quoi. Bah, en fait, c'est aussi simple que j'aime bien cette image, que ce soit pour le mail ou pour le téléphone, jusqu'à maintenant, il faut vraiment considérer ça comme une enveloppe. Sur une enveloppe, tu peux mettre l'adresse que tu veux en destinataire et tu peux bien sûr mettre à l'arrière de l'enveloppe, dire c'est moi qui l'ai expédié et mettre l'adresse de qui tu veux à l'arrière.
Et bah, c'est exactement pareil sur les appels téléphoniques. Tu pouvais mettre l'adresse de qui tu veux quand tu expédies un appel. Et pour un mail, c'est pareil. Et c'est pour ça qu'on a mis en place des systèmes comme sur le mail, par exemple des KIM, Des et KM, ouais. l'équivalent de DKIM pour les appels téléphoniques, c'est un peu MAN. C'est C'est un peu MAN. l'équivalent. Et MAN, et pourquoi? Parce qu'à partir d'aujourd'hui, les opérateurs, donc Orange, SFR, Bouygues et Free, devront identifier ces numéros afin de les rendre impossibles à la falsification. Mais ils vont Comment ça même va plus loin que ça, fonctionner? hein. Ouais, Pardon? vas-y, vas-y. Ils vont même plus Oui, loin que ça, hein, parce qu'ils bloquent toute oui, 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 possibilité oui. d'utiliser un numéro En fait, qui le n'est pas à fonctionnement toi. et comment ça va fonctionner? Le fonctionnement, il va être basé sur un certificat qui signera numériquement chaque appel, donc afin de s'assurer de sa légitimité. Et les appels suspects, du coup, pourraient être bloqués directement chez l'opérateur avant même d'arriver sur votre téléphone. Donc, vous ne serez même pas au courant qu'on essaie de vous appeler avec un faux numéro usurpé ou ce genre de choses. Ouais, c'est une Donc, authentification avant appel, quoi, tout simplement. C'est ça. c'est ça. Donc, il y aura un certificat. Salut. Il y a des gens qui partent, hein, désolé. Donc, le certificat. Alors, moi, j'avais compris à la base, quand j'ai lu la news, que c'était un certificat par opérateur. Et quand je lis dans le détail, c'était plutôt, ils disent plutôt un certificat qui signera chaque appel. Je ne sais pas comment ça va être fait. Enfin, si, il y aura des routes CA, enfin des certificats routes qui valideront que le certificat est bien validé chez l'opérateur, ce genre de choses, je suppose. Mais De toute façon, ça se passe uniquement d'opérateur à opérateur oui. pour l'utilisateur final, qu'il soit installateur téléphonique ou utilisateur encore plus basique de téléphone, il ne verra strictement rien du tout. Et en plus, visiblement, pour l'instant, ça ne s'appliquerait que aux appels fixes et pas mobiles. Bon, voilà, encore des infos supplémentaires. Alors moi, Je savais en pas ça. attendant, donc si ça bloque déjà les appels avec les appels frauduleux avec les gens qui usurpent les numéros de téléphone, ça devrait enlever le plus gros. Perso, je vous conseille, alors je suis pas chez Orange machin, mais l'application est gratuite. Installez l'application Orange qui bloque aussi les appels indésirables de tout ce qui est téléprospection et ce genre de choses. Ça les bloque pas, ça vous signale que Non. c'est un appel de téléprospection, ça vous permet de ne pas le décrocher en tout cas, ça vous évite d'y décrocher. Donc Alors, voilà, c'est gratuit, mettez-le en place, ça coûte rien, oui, non. ça marche pas trop mal. Moi, j'ai 2 SIM sur mon iPhone et non, ça marche pas. Je sais pas pourquoi, avec les dual SIM, il a du mal. Des fois, je reçois des appels et ils sont pas identifiés, suspicieux ou quoi Ah que ce bon? soit. Ouais, ouais, ouais. Alors, je sais pas si c'est lié à la double SIM ou si c'est juste des Bah, numéros parce qu'ils que ne connaissent pas. peut-être que Mais l'appli ne sait filtrer que sur une seule SIM, mais du coup, quand ça passe par l'autre, ça passe à travers. Non. En tout cas, sur Android, ça marche en double SIM, ça c'est sûr. Ouais. Ah, mais c'est iPhone, encore une fois. Mais c'est pas euh, grave, ce sera pour l'iPhone 17, comme ça sera une révolution. Ils sauront gérer la double SIM et le filtrage des appels. ah, la mauvaise foi. Mais sur Android, ça marche, hein. Bon, Bon, en tout cas, on Ouais. rappellera jamais assez. Faites attention à quand vous recevez un mail ou un appel téléphonique parce que il est quand même extrêmement facile, ou en tout cas jusque-là, c'était extrêmement facile de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Et avec l'IA qui arrive, ça va être encore plus difficile de se rendre compte, principe même de base, une banque ne vous demandera jamais de code confidentiel, d'accès à votre compte, de n'importe faire de quoi. virements. Voilà, jamais le code de carte bleue, la banque vous le demandera jamais. Donc, si vous avez un appel d'un numéro qui ressemble à votre banque et qui vous dit ah, il nous faut votre code carte bleue, votre trigramme et votre numéro de carte, non, c'est pas. La banque ne demandera jamais ça. Donc, Et en ce moment, déjà, il y a ça une. de base. Pardon. Déjà, En ça ce de moment, il y a base. une nouvelle vague de. Ouais, putain, j'arrête pas de te couper, excuse-moi, je te laisse Vas-y, finir. vas-y. Je disais donc, J'écoute. juste en ce moment, il y a une vague de SMS pour Amélie.fr. Oui, Donc je l'ai voilà, eu. faites gaffe aussi à vos SMS. Je l'ai eu il y a quelques jours. Ouais. Voilà. J'avais juste ça à dire. C'est tout. Comme de toute façon, j'attends aucun remboursement. Donc, Non, non, mais un truc bête, la carte j'ai vitale, remarqué ouais. ça. C'est la carte vitale doit être en mise à jour ou je sais pas quoi là. Ouais, c'est ça, Oui, ouais, oui, c'est oui, ça. je l'ai déjà eu plein de fois aussi, sûr. Oui, oui. Ouais, Donc, et le Il y a site que ça je et visitais. les Ouais. radars aussi, régulièrement. Vous avez, Oui, ouais. je ne sais plus comment s'appelle le service là, mais tu l'as aussi régulièrement celui-là. Merde. Putain, j'ai encore été dessus tout à l'heure. Donc, deuxième conseil, après, les banques ne demandent jamais vos Non, identifiants, j'étais machin. dessus pour le boulot. Le deuxième Euh, conseil, ne jamais cliquer sur un lien que vous recevez par SMS ou par mail. Allez directement sur le site de votre banque. c'est l'entaille. Je cherche le nom Oui, du. c'est Voilà. vrai, c'est vrai. À pas confondre avec hentai, deux choses différentes. Ça- Oui. Je sais que voilà. Et là, on revient sur effacer votre historique. La boucle est bouclée. Donc, la dernière petite news. J'ai trouvé ça. Alors, je suis pas du tout mon genre de truc, mais les trends hilarantes sur les réseaux sociaux. Mais je suis tombé là-dessus parce que c'était lié à l'IA. Donc, c'est ressorti par mes flux IA, en fait. C'est que l'IA serait à l'origine d'une nouvelle trend hilarante sur les réseaux sociaux. Alors, c'est plutôt les internautes chinois.
qui s'amuserait à imiter les vidéos générées par l'IA parce qu'elles contiennent, alors peut-être plus aujourd'hui, mais les premières versions contenaient souvent des erreurs grossières ou des artefacts, ce genre de choses, et les vidéos un peu pourries, machin. Donc ils Celle de s'amusent en Will fait à les Smith. refaire en vrai, tout simplement. Donc les mecs se filment en train de faire des gueules toutes cassées, bizarres. D'un coup, tu as des objets qui apparaissent qui n'ont rien à voir avec le sujet de la vidéo, enfin des trucs. Donc tout ça, c'est la tendance a commencé aux États-Unis hein, avec une vidéo de Will Smith où on le voit, alors une vidéo générée, hein, où on le voit manger des spaghettis, mais la tête de Will Smith, on dirait, je sais pas, Je vais la retrouver, attends. Je on l'ai dirait vu, la ça me je l'ai tête vu. parle. d'un perso d'un film de science-fiction. Enfin, vraiment, il a des trucs bizarres sur la bouche, le machin. Il a des barbes comme ça qui tombent, c'est de la peau. Enfin, c'est vraiment moche. La vidéo est Non, vraiment mais c'est assez pourrie. vieux cette histoire. Oui, oui, mais en fait, maintenant, il commence à en faire de plus en plus. Et du coup, les gens se filment en train de faire ces têtes bizarres sur les vidéos, quoi. Voilà, c'était juste rigolo. C'était lié à l'IA. Je vais la retrouver. Tu vas la retrouver. Je Mais l'ai, je l'ai, sinon, je je l'ai. crois que j'ai le lien tout en haut de la. Hop, je l'ai. J'ai le lien dans le Ah, tout mais en là, haut. ouais. Regarde, je suis dessus. Ah, regarde, elle est moche, quoi. Oui, oui, il n'y a rien qui va. Les sourcils, Ouais, ouais. les yeux, la bouche, rien ne marche. Et du coup, bah, les gens s'amusent à rejouer. Alors, je peux peut-être aussi. Et pour la petite blague, Will Smith a refait cette vidéo-là. Oui, oui, c'est pour ça qu'on en avait entendu parler il n'y a pas très longtemps. Enfin, pas très longtemps, il y a peut-être 6 mois, un an. Ah, j'ai plus les vidéos des mecs qui s'amusent à faire ça, mais voilà. Donc, il y a des mecs qui s'amusent à faire ça en tirant des gueules toutes bizarres. Ils s'amusent à. Ah, si, attends, j'en ai une là. Il faut que je commence. Je réapprends à utiliser Teams. Je veux screen, bah, mon screen, hein, voilà. Voilà. Ah, voilà. Donc, les gens font des têtes toutes bizarres. Puis d'un coup, t'as des verres de vin qui apparaissent. Et des trucs. Ah, oui, ok. D'accord, ok, ouais, j'ai compris. D'accord. Donc voilà, les gens s'amusent à faire des trucs comme ça un peu chelous. Ah, je crois que c'est celle-là où il l'a refaite, non? Ouais, c'est Oui, ça ça. doit être ça, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. J'adore ce mec, il a un humour de dingue. Voilà. De l'autodérision de ouf. Faut pas parler de sa femme, par contre. Ouais, bon, ça. Donc voilà. Donc la petite news trend virale. Putain, comment je fais pour arrêter, pour revenir sur mon. Un Bah, truc stop sharing en haut, je crois, un petit bouton rouge. ah, voilà. Ouais. La nouvelle version de Teams a bien changé. J'ai plus l'habitude, ça fait 1 an et demi que je bosse plus avec. Puisque j'ai la chance ou la malchance de bosser sur Google Workspace. Google, si vous nous écoutez, je vous déteste. Carrément. Ah, j'en peux T'as plus. t'as passé beaucoup de messages ce soir quand même. Ah, Google, j'en peux plus. Le Google Sheet, les Google Docs, Google Chat, Google Meet, non, mais c'est du tout n'importe quoi. Arrêtez les mecs, faites des moteurs de recherche et faites le bien et arrêtez là, quoi. Faites pas plus. Donc voilà, donc la petite news de trend viral social, TikTok et compagnie, quoi. Je suis déçu, t'as pas mis la news sur les Kia qui se sont fait pirater. Bah, je te laisse en parler. T'as encore 10 Vas-y, minutes et après je vas-y. pars. Bah, a priori, il y aura une faille qui a été bon, corrigée, a priori, qui permettait de prendre le contrôle des voitures Kia à distance. En fait, les gars, ils ont eu une idée pas con. C'est que, bon, déjà, je pense qu'ils ont quand même eu la complicité de quelqu'un, puisque, a priori, il leur fallait un compte comment on appelle ça, un concessionnaire, d'un concessionnaire. Et avec un compte d'un concessionnaire, ils peuvent remplacer à partir de la plaque d'immatriculation, le compte associé à la voiture, le compte de l'utilisateur, par n'importe quel autre compte. Et à partir de là, bah, ils ont plein d'accès à la voiture, puisque derrière, ils peuvent déverrouiller les portes, par exemple. Ils peuvent faire tout un tas d'autres choses, mais en tout cas, ils ont un accès complet à la voiture. Voilà. Ouais, ils peuvent la Ah, démarrer, je crois, j'ai vu aussi. Ouais. ah bah ils Bah, ont. ouais, alors, ça dépend sans doute des modèles, hein, mais malgré tout, moi, j'ai pas l'option démarrer, a priori, dans l'appli. J'allais dire, il en parle parce qu'il a une Kia toute récente. Enfin, toute récente. Eh, Il vient de s'acheter faut une trouver le Kia. numéro de sa plaque, Laurent, faut qu'on joue avec. Hein? Ouais, Faut ouais. trouver le numéro de sa Bah, plaque. alors, je vous la filerai en off, comme ça vous me direz si c'est patché ou pas. Mais normalement, c'est censé être patché, hein. On va s'amuser à ça, ouais. Ouais, Donc, apparemment, ils ont patché assez rapidement. Bah, ah bah, tu j'espère bien, hein, m'étonnes. ouais. Tu m'étonnes. T'as la Parce que big ça faisait file, un là, peu le mec. désordre. Ça faisait un peu désordre Ouais, quand il faut même. quand même avoir accès à un compte de concessionnaire pour aller sur le truc de Kia. Changer. Ouais, c'est comme toutes les alertes de sécurité. À chaque fois, on dit attention, machin, Oui, c'est truc. ça. Oui, il y a quand même des prérequis
qui sont un peu contraignants. Tout le monde ne peut pas le faire, quoi. Hein. Oui, oui, oui. Après, il y a des spécialistes qui ont fait des recherches de failles de sécurité, entre autres sur les Tesla. Quand ils décrivent les failles qu'ils ont trouvées, peut-être ouais, il faut déjà aller loin, quoi. Je dis pas que c'est pas possible, mais Tout le c'est monde ne peut pas le faire. en tout cas, tout le monde ne peut pas le faire s'il n'a pas le petit outil qui a déjà été créé par celui qui a passé un an à chercher comment y Ouais. arriver, quoi. Ouais, puis il Donc, faut savoir le faire pour le coup. Parce que c'est pas une blague, en plus c'est vrai. On a essayé de me piquer ma bagnole il y a 3 semaines maintenant. C'était dans comment la tu le nuit sais? du 9. Hein? Comment tu sais du coup qu'elle est Ah comment bah, tu sais? je vais te montrer les photos, tu vas voir qu'on essayait. Parce que Ah, Mais lui, c'est avec la c'est la bagnole. caméra. Et lui, c'était à l'ancienne, c'est pas une bagnole avec de l'électronique. Non, Hein, non, non, c'est si, si, une vieille Non, biche. effectivement, Hein. pour le coup, c'est une 2008, et en fait, les mecs ont. Attends, je sais pas si on va le voir à l'écran, je vais essayer de vous montrer comme ça. Voilà, tu vois, ils ont Ah plié oui, Ah la ils ont oui. porte. tordu ils ont tordu la porte, quoi. Ah oui, à Ouais, l'ancienne, oui, effectivement. Ouais. ouais, ils ont tordu cette porte-là pour accéder ensuite, tu sais, à la prise OBD côté volant. Et Ok. je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, en tout cas avec une valise, mais ils ont cramé l'ensemble de l'électronique. Tout l'automate est littéralement mort, il n'y a plus de jus du tout dans la bagnole. Voilà, donc bah, ça fait 3 semaines qu'on n'a plus de caisse. Mais les mecs, Super. je sais pas, ils ont dû certainement suivre un tuto YouTube pour comment pirater une 2008 et se sont plantés, mais ils n'ont pas réussi. Donc comme quoi, tu vois, il y a des failles de sécurité, certes, mais il faut savoir le faire aussi. Ah bah Mais clairement. du coup, C'est voilà, ce on qui n'a nous plus de sauve, hein. bagnole. Mais... C'est ce qui nous Bah sauve. là, oui, physiquement, elle était là, la voiture, mais pas utilisable. Donc Ah oui, donc, de toute façon, au final, elle n'est pas utilisable. Donc, non, du tout. Ah, bien sûr. Ah Mais bon. c'est pour ça que, heureusement que pour l'instant, les brouteurs qui font des arnaques, pour la plupart, ils sont pas ultra compétents. Heureusement, parce que s'ils l'étaient, Non. t'imagines le carnage. Parce que déjà, en l'étant pas, c'est déjà un carnage. Alors, en l'étant, ça serait Mais vraiment. enfin, quand je vois comment ils communiquent avec les gens, des fois, limite, j'ai envie de leur envoyer un message en disant au mec, mais embauchez-moi, hein, je vais vous faire un carton. Parce que Non, mais c'est vrai, quand tu regardes le message, les textes qu'ils font, mais putain, je sais si pas. vous voulez, on en avait déjà parlé plusieurs fois, mais si vous voulez vous amuser avec les brouteurs, suivez le compte de Mega Brouter sur Twitter et vous allez C'est vous méga ou amuser. méta brouter? Meta Mé- Brouter, je crois, ouais. Méta brouter, ouais. Ouais, ouais. Meta ou Mega, je sais plus maintenant. Non, c'est méta, il me semble. Meta, ouais, c'est Ah, possible. attends. Bon, en tout cas, Meta ou Mega, cherchez Meta Brouter sur Twitter et vous allez vous éclater parce que le mec, c'est un ouf. Ah ouais, mais c'est un peu comme toi avec les complotistes. Le mec, il a Ouais. que ça à faire, quoi. Et le mec toute la journée, et puis il les tient comme ça, et puis il les tire avec un fil et tout. Et il Ah, mais arrive de à les toute façon, faire. maintenant, il y en a plein qui font ça, hein. C'est méta Il y a- brouter, ouais. Ouais, ouais, Meta méta Brouter. brouter. Ouais, mais lui, il le fait super bien parce qu'en plus, il fait des trends après sur Twitter et tout. Et il raconte l'histoire. Et le mec, mais des fois, il les tient pendant plusieurs jours et tout. Enfin, il arrive à les tenir. Moi, Il y a j'aime aussi bien, c'est quand. un. Ouais. Vas-y, pardon. Tiens, je vais juste dire, j'aime bien, c'est quand il fait des vidéos où il demande au mec de faire un vocal en disant bah, Oui, je veux bien te faire un virement, mais fais-moi, voilà, dis-moi la voix. Et t'entends le mec qui imite la voix d'une femme, bah, mais enfin, Il y plus a c'est aussi la gros, plus chaîne ça passe, quoi. Enfin, Arnaque-moi si tu peux aussi, chaîne Twitch et YouTube qui fait exactement pareil et elle fait même elle imprime des faux coups pour PCS et elle fait exprès de faire des photos floues pour leur envoyer. À chaque fois, elle fait des photos floues, elle leur envoie, elle leur en fait 12 prises où tu vois la moitié des chiffres. De toute façon, c'est des faux, donc, mais qui ont l'air c'est j'adore. pas mal vrais. ça. Et il y J'adore les a, mecs et qui ont que ça à foutre dans leur vie. C'est comme moi, comme tu dis avec les complotistes. Moi, j'adore. Et puis il y a un gros youtubeur aussi, enfin gros, qui est spécialisé là-dedans, je ne sais plus son nom qui me vient là, mais et qui a carrément monté un site où tu peux dénoncer des brouteurs et où après derrière ils essaient de C'est les- Erdose, je crois. ouais, Sandoz, Sandoz, 112. Ouais. Sandoz, avec un S, Pourquoi S-A-N-D-O-Z, Erdose? Erdose, c'est D-O-Z, qui ça? Sandoz, ouais. Donc ouais, ouais, bah de toute façon, et c'est de bonne guerre, hein, je veux dire, à un moment, il faut se Non, mais défendre c'est avec drôle. les Voilà, mêmes c'est armes. drôle. Je trouve ça très drôle, moi. Que des mecs aient le temps de faire ça. Donc j'annonce la future trend, ça va être de faire des IA pour piéger d'autres IA. Bah oui, alors là. Pourquoi pas? Moi, je Bah, crois que j'ai eu mes premiers comptes profil bidon de nana sur LinkedIn qui sont arrivés là. Non, t'as du succès, Laurent, c'est tout. Non, mais t'as vu ces trucs. Moi, je pensais pas que ça existait sur LinkedIn, mais j'ai posté. Mais sur LinkedIn. dans la seconde, j'ai eu 2 commentaires. Ah Vas-y, bah, connecte-toi avec moi, machin et tout, de nana avec des profils où il y a rien à part des commentaires bidons. Enfin, tu sais, tu vois bien que c'est un truc faux, quoi.
sur LinkedIn, quoi. Putain, on était encore à peu près à l'abri. Autant sur Maintenant, X, t'en as énormément, mais LinkedIn, j'avais pas vu encore. Bah oui. Alors, j'espère que je dis pas de bêtises et que c'est pas des vrais nanas qui me demandent mes infos personnelles. Hein. Ça se trouve, j'ai peut-être vraiment une touche, hein, j'en sais rien. C'est possible, c'est possible. Mais si c'est le cas, dans la vraie vie, venez me voir, hein, les filles. Hein, c'est pas la peine. Hein. Bon, il y en a une qui est à Taïwan et l'autre est à Dubaï, je crois. Donc, ça va être compliqué. Bah, ce sera l'occasion de tester le Wi-Fi dans les avions, donc C'est voilà. ça. Ouais, c'est Pourquoi vrai. pas. Puis Un Taïwan, reportage, Dubaï, ça peut se faire en une semaine. Hein. Ouais, reportage c'est payé faisable. par Texpresso, ça me paraît pas mal. Oui, bon, on va en reparler hein, du financement. D'ailleurs, on remercie Cella, hein, au passage, Oui, effectivement. comme toujours. Le patron est un con, mais oui. Ouais, Merci bah à vous. ouais, lui, c'est un chiant. Mais on fait avec, on l'aime bien quand même. C'est ça. N'importe quoi. Bon, Enfin, bah bon. messieurs, Ouais, merci c'est pas beaucoup. que je vous aime pas, mais ce soir, je vais guincher. Ouais, Et bah, bah, écoute, bonne gage, alors. profite bien, amuse-toi bien. Et puis, Bah, toi merci aussi. encore d'avoir été là. Merci d'avoir préparé les news encore. Bah, pas de Et quoi, puis, comme d'hab, avec plaisir. ouais, j'en doute pas une seconde, mais voilà. Mais il faut le dire quand même. Merci. Sans toi, il n'y aurait pas ça. Donc, merci On se voit beaucoup. bientôt. Sortez À la couverts. Bonne soirée. Sortez couverts la semaine prochaine. Bisous à tous. Ouais, Ciao. à bientôt. Ciao. Ciao. Espresso dawning in my ears. Static buzz, the digital sphere. Alex preach and truth are near. Etienne and Pascal, chaos clear. Circuit boards and software code. Electric dreams that overload. Podcast rhythms, channel nodes. Futures pulse, exploding mode. Espresso spark in the night. Wave of knowledge, traffic light. Rise of data, it's our flight. Charge of current, hold 'em tight. Espresso spark in the night. Wave of knowledge, traffic light. Rise of data, it's our flight. Charge the current, hold on tight. Whispers of AI algorithms rhyme. Horan's vision on the line. Echoes of Etienne's climb. Pascal pushing past the time. Quantum whispers, fractal paths. Lights of wisdom, shattered glass. In the labyrinth, Lauren laughs. Data floods, data crash. Alex calls the revolution wide. Tech storm raging, can't divide. Patch the glitch, nowhere to hide. Espresso flow, the digital tide. Espresso spark in the night. Wave of knowledge, traffic light. Rise of data, it's our flight. Charge the current, hold on tight. Whispers of AI, algorithms blind. Warlord's vision on the line. Echoes of Etienne's climb. Pascal pushing past the time. Quantum whispers, fractal paths. Lights of wisdom, shatter glass. In the labyrinth, the world laughs. Data floods, data crash. Alex calls the revolution wide. Text storm raging, can't divide. Patch the glitch, nowhere to hide. Espresso flow, the digital tide. Quantum whispers, fractal paths. Bites of wisdom, shatter glass. In the labyrinth, Laurent laughs. Data floods, data crash. Alex calls the revolution wide. Tech storm raging, can't divide. Patch the glitch, nowhere to hide. Espresso flow, the digital tide.